Hello à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Gazette Animale. Donc, le podcast où je viens te décortiquer certains messages pleins de sagesse des animaux, bien sûr, messages que j'ai reçus en communication animale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un message que j'ai posté il n'y a pas longtemps, en fait, sur les réseaux sociaux et où un petit animal décédé est venu me parler des arcs-en-ciel. Alors, précisément pourquoi j'ai choisi ça, je vais te mettre un peu de contexte. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu intuitivement. C'est vrai que c'est marrant, mais tu sais, encore une fois, je suis quand même toujours hyper connectée et j'ai vraiment ressenti le fait de venir partager ce message-là. Puis bon, on continue sur la suite hein, avec les animaux qui nous quittent et qui nous laissent quand même une grande sagesse avec eux. Puis, d'autre part, pour moi, ça me permettait de mettre à l'honneur ce petit loulou parce que je me souviens que quand au départ sa gardienne m'avait contacté pour la première fois et que donc il n'était pas encore décédé, c'est vrai qu'il avait eu des gros soucis de santé et ce petit loulou était vraiment un battant qui s'est accroché pour pouvoir encore partager plusieurs mois d'amour avec sa famille et je me suis dit en vrai, c'est comme un bel hommage parce que c'était un petit loulou qui était touchant. Il fait vraiment partie des protégés pour lequel, eh bien, j'ai eu un attachement particulier parce que, tu sais, comme je l'ai vraiment eu en suivi au départ quand il était malade et puis après en suivi de fin de vie, tu vois. Et il y a toujours ce truc qu'à un moment donné, tu sais, tu lis des liens vraiment profonds, autant avec les animaux qu'avec leurs gardiens en comme animal et puis pouvoir les mettre à l'honneur ici, finalement, je trouve que c'est vraiment trop chouette. Et d'ailleurs, ce qui était assez amusant pour le contexte, c'est que du coup, le jour où il m'a transmis ce message sur les arcs-en-ciel, à la base, ce n'était pas pour lui que j'étais partie pour faire une com, c'était pour son compagnon qui, lui, est toujours sur le plan terrestre et sa gardienne voulait savoir, ben voilà, comment il se sentait depuis le départ de son copain, etc., s'il avait des besoins. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, il est apparu, il nous regardait un peu nostalgique, donc je lui avais dit, écoute, si tu veux venir, pas de souci. Euh, Évidemment que ça, c'est pas dans toutes les coms que je l'ai fait, parce que par rapport à l'aspect éthique, c'est vrai que c'est normal de demander l'accord du gardien pour contacter avec l'animal décédé, mais là, c'est une gardienne que je connais depuis pas mal de temps maintenant, et je savais qu'il y avait vraiment aucun souci à pouvoir le faire venir et à ce qu'il puisse transmettre un message. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a eu en fait la possibilité d'avoir cet échange. Alors évidemment, dans l'échange, il m'avait d'abord laissé de beaux messages pour sa famille. Et puis ensuite, il y a eu ce message assez poignant finalement sur les arcs-en-ciel qu'on va voir ensemble tout de suite. Mais comme d'habitude, pour le voir, on va se mettre un petit peu d'ambiance parce que je trouve ça sympa. Ça change un peu, tu vois, toi, ça te permet d'avoir une ambiance de fond relaxante derrière. Alors, je me suis pris un petit screen de ce que je voulais te partager pour que tu aies le message au complet. D'ailleurs, ce qui était très marrant, c'est qu'en fait, tout ça, c'est venu en fin de communication et c'est au moment où l'arc-en-ciel apparaît, puisque qu'est-ce qui se passe quand euh, je fais des accompagnements vers les anges pour un animal qui vient de décéder, par exemple, ou quand un animal décédé me rejoint, peu importe sa façon de le faire, parce que ce qui est, enfin, honnêtement, ce que je trouve toujours très drôle et trop beau, c'est la façon des animaux de se déplacer. Je veux dire, j'ai des animaux qui continuent de venir en marchant. J'en ai certains qui viennent en volant. Je crois que j'en ai vu arriver sur des nuages, tu sais, un peu à la Dragon Ball Z. Je sais pas si t'es de cette génération, mais je crois que c'était quand Sangoku était petit qui se déplaçait sur un nuage. Bref, j'en vois arriver comme ça et je me dis toujours waouh, c'est pour moi c'est la magie parce que chaque animal a sa façon de faire qui lui est propre. Pour certains, c'est toujours très sobre, très posé. Pour d'autres, on est presque un peu dans l'univers des licornes. Et bref, je trouve ça très mignon, cet infini des possibles. Et donc, en fait, au moment
où l'arc-en-ciel apparaît pour qu'il puisse partir de l'autre côté, tout simplement, il va pour partir en fait, hein, parce qu'il prend vraiment le chemin de l'arc-en-ciel et il s'arrête et il me regarde et il me dit, Hey Magali, est-ce que tu sais que les arcs-en-ciel sont un vrai pont qui nous permet de voyager entre les mondes? Et ensuite, il me dit, les arcs-en-ciel sont la magie du ciel qui nous permet à nous, esprits de l'amour, de voyager entre le royaume de là-haut et la terre vers nos gardiens adorés. Alors, j'avais envie de venir te partager en fait ce passage-là. Pourquoi? Alors, d'une part parce que je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, n'hésite pas à me raconter dans les commentaires, tu vois, qu'est-ce que toi tu ressens quand tu vois un arc-en-ciel. Mais moi, depuis petite, j'ai toujours été comme je dirais un peu presque passionnée par les arcs-en-ciel au point que quand j'en voyais un, si j'avais beaucoup de mal à comme couper mon attention de l'arc-en-ciel tellement je trouve ça magnifique. Et tu sais, une partie de moi avait toujours vu quelque chose de magique en fait derrière les arcs-en-ciel, mais peut-être après en me disant un peu, mais bon, enfin, tu sais, je veux dire, ça peut très bien être comme mentale ou parce que moi j'ai toujours eu une perception très c'est comme très magique en fait, ouais c'est ça le mot, j'ai pas d'autre mot, tu vois, très très magique et tout, et je pensais que c'était lié à ça. Et c'est vrai que du coup quand j'ai commencé à pratiquer ces communications, ces accompagnements avec les animaux décédés, etc., le fait de toujours voir un arc-en-ciel, ben, au départ, en fait, je l'ai pris personnellement dans le sens où je me suis dit, tu sais, c'est moi qui ai comme ce lien avec les arcs-en-ciel et c'est peut-être pour ça que ça se fait de cette façon. Bien que j'avais pu constater en tout cas que le pont que crée l'arc-en-ciel, finalement, c'est quelque chose que enfin, pas que j'avais déjà lu, mais que certaines personnes ont pu partager, alors peut-être d'une autre façon, mais qu'il y a bien un pont, en fait, entre la terre et le ciel. Tu vois, des fois, on se dit être un pont entre la terre et le ciel, etc. Et en fait, je me suis dit, mais quoi de plus beau qu'un arc-en-ciel? C'est ça qui m'a paru, tu sais, comme magique en fait et extraordinaire parce que je me suis dit mais oui évidemment c'est l'arc-en-ciel il part bien du ciel pour revenir vers nous et ça fait vraiment cette idée de pont en fait et pour moi ce message à la fois je le trouvais très touchant et à la fois il a fait beaucoup de sens. Et je sais que après ça, il y a un message qu'il avait laissé et pour sa gardienne, mais que j'ai envie de vous partager ici. En fait, en gros, ce qu'il disait, c'est à chaque fois que tu verras un arc-en-ciel, ça veut dire que je ne suis pas très loin. Et pour moi, ce message, il est important. Et c'est pour ça que je suis venue le partager, toute cette notion des arcs-en-ciel, parce que je sais que quand on vit la perte, tu sais, d'un animal, c'est vraiment très difficile. Il y a toujours tout un tas de questions, évidemment, qui entrent en jeu. Comment il va? Est-ce qu'il se sent bien de là-haut, etc. Et j'ai trouvé que sa vision de dire, quand tu verras un arc-en-ciel, pense à moi, ça veut dire que je suis pas loin et que l'arc-en-ciel leur permet aussi de voyager entre les mondes. Ça veut dire que si vraiment leur choix, c'est de rester à nos côtés de façon différente et de continuer à nous guider, ils ont toujours une porte qui s'ouvre et toujours cette possibilité d'être là. Pourquoi l'arc-en-ciel est quelque chose d'assez important, selon moi, à partager? Parce que, je veux dire, je pourrais très bien te dire, des fois, tu pourrais, je sais pas, tu sais, comme retrouver des poils à un endroit comme improbable. Tu pourrais avoir l'impression de l'avoir entendu aboyer, miauler ou bref, tu sais, gratter quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Tu sais, je pourrais te donner un peu les signes habituels, tu vois, mais enfin, je veux dire, j'aime le côté magique. C'est pour moi, genre, j'aime voir le monde avec les yeux de la magie, avec les yeux de choses qui, tu sais, comme ne font aucun sens pour les gens hyper terre à terre. Mais la vérité, si t'es trop terre à terre, je ne pense pas que tu t'éclates sur ma chaîne YouTube. Faut quand même se dire c'est comme les vraies choses. Mais c'est
j'aime à me dire que justement, tout a un côté symbolique. Tout a un côté sacré. Et j'ai passé tellement de temps à me dire, mais finalement, qu'est-ce que ça pourrait être ce symbole des arcs-en-ciel? Tu sais, mais je veux dire, et combien de fois ça m'est arrivé de voir des arcs-en-ciel sur la route, d'être dans un jour où, comme j'avais beaucoup de choses en tête, et où d'un coup je me dis, c'est un signe des guides. Oui, alors ok, tu sais, comme tu peux le voir comme ça, mais comme un 333, mais là, je me dis, ça donne une dynamique tellement plus profonde que aujourd'hui tu regardes cette vidéo, demain tu vois un arc-en-ciel et peut-être que tu sais, tu vas repenser à ton animal décédé, à te dire, oh mais t'es là en fait. Et là où je trouve que ça, tu sais, et où je le fais pour ça, c'est pour que ce soit aidant pour toi, dans le sens où la plupart du temps, quand on perd en fait un animal, ce qui est le plus dur, c'est toujours l'absence, se demander où il est, rechercher sa présence, et puis tu sais comme il y a des personnes qui sont tu sais, beaucoup plus sensibles donc aux perceptions invisibles, j'aurais dire. Après, il y a les personnes qui sont, voilà, qui communiquent avec les animaux, les défunts, etc. Je vais laisser la vidéo en pause parce que ça crée des interférences. Qui, voilà, arrivent à avoir cette forme de connexion, tu vois, et donc de pouvoir ressentir. Si tu as appris à faire de la com animale, bien sûr, tu vas pouvoir te, tu sais, te connecter à ton animal de cette façon. Mais la plupart des gens, tu sais, ne le font. Alors, soit tu peux être déjà formé et pas forcément le faire parce que soit tu t'es pas assez entraîné, ou alors comme c'est par rapport à toi, t'es pas sûr de tes ressentis. Et des fois, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment ressenti ça ou est-ce que c'est mon mental? Et puis, tu as certaines personnes qui n'arrivent pas, tu sais, à avoir ces ressentis. Et pour moi, d'avoir cette notion de se dire qu'à chaque fois que tu vois un arc-en-ciel, tu sais que c'est le pont qui, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un reflet, tu vois, sur mon mur là. Et en fait, c'est le reflet d'un petit bijou qu'on accroche aux fenêtres et ça fait couleur arc-en-ciel. Donc, toujours des belles synchronicités. Mais le fait que tu puisses voir cet arc-en-ciel et te dire, bah voilà, c'est mon signe qu'il est là, qu'il est proche de moi, qui me guide, qui me soutient. Alors oui, tu verras pas des arcs-en-ciel tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument un arc-en-ciel à ton animal décédé pour descendre? C'est comme, bien sûr que non. Je veux dire, c'est là-haut, c'est un peu un univers, j'ai envie de dire, presque illimité et, et où on peut pas avoir accès à tout le champ d'information. Ça ferait trop pour notre corps et notre mental. Mais le truc, c'est que si la plupart du temps, pour toi, c'est difficile, si tu te dis que tu aimerais bien de temps en temps recevoir un signe de sa part, enfin, je me dis, c'est quel plus beau signe qu'un arc-en-ciel pour te dire, je te vois, je suis là, je te guide, je te ressens, je t'accompagne toujours honnêtement. Pour moi, je me suis dit, comme il n'y a pas de, entre guillemets, plus beau cadeau que celui-là qu'un animal parti puisse te faire pour te dire, tu sais, je veux dire, l'arc-en-ciel, pour moi, c'est vraiment le truc, comme un des trucs les plus magiques, en fait. Et là, tu sais, à chaque fois que tu auras un arc-en-ciel, ça va te ramener à ça, à cet amour infini, à cette présence bienveillante. Bah, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te faire ce partage, d'autant qu'encore une fois, tu sais, il vient d'un de mes petits protégés chouchous, évidemment, et qui, tu vois, et qui laisse un beau message, et tu sais, après avoir vécu tellement de choses, et je trouve que, tu sais, c'est d'autant plus beau d'avoir ce message d'un animal qui s'est battu jusqu'au bout, euh, qui a tout fait pour pouvoir dire au revoir à sa gardienne, j'ai envie de dire, dans les meilleures conditions possibles, entre guillemets, et où tu vois que les choses peuvent parfois se
se passer de la plus belle des façons possibles, même si c'est très difficile, même, tu sais, si l'absence, c'est quelque chose de lourd et tout, à partir du moment où on arrive à être à l'écoute de son cœur, de son animal, c'est un chant tellement magique, en fait, qui se crée que, en vrai, tu sais, comme, je trouve ça tellement beau. Donc, j'espère que ce partage t'aura plu. N'hésite pas à me dire justement pour toi, tu sais, justement les arcs-en-ciel, à quoi tu les as associés? Tu sais, est-ce que tu t'étais déjà posé une question par rapport à ça, justement au fait que les arcs-en-ciel forment un pont entre les mondes? Et justement, tu sais, qu'est-ce que ça peut t'apporter par rapport à ton animal décédé, justement, est-ce que ça te conforte dans l'idée que ça lui laisse un passage? Est-ce que ça t'arrive comme de ressentir sa présence, tu vois? Ou est-ce que justement, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider à te dire, bah oui, il est encore là, il me guide et il m'accompagne parce que je sais qu'ils ont des portes ouvertes pour pouvoir nous rejoindre même d'autres plans. Je veux dire, je pense qu'on vit dans un univers illimité et que les seules limites qu'on a, bah, c'est nous qui se les crée en fait avec nos croyances et nos barrières. Mais voilà, n'hésite pas à me raconter tout ça en commentaire. Si cet épisode t'a plu, que tu as passé un bon moment à mes côtés, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner parce que c'est comme ça qu'on soutient la chaîne. Évidemment. Maintenant, si tu as toujours rêvé eh bien, de recevoir des messages de ton animal, qu'il soit vivant ou décédé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu veux avoir des informations sur les séances individuelles de communication animale. Mais si toi, tu rêves d'apprendre à parler avec les animaux, tu as deux choses. La première, c'est mon outil gratuit Parler à ton animal, c'est possible. Tu as le lien en description. Ou alors, justement, venir prendre des informations sur ma formation de communication animale, Animal Energy, où justement on apprend à communiquer avec les animaux vivants et décédés également. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site internet ou m'envoyer un message si tu as envie d'en savoir plus. Bien sûr que si tu me suivais pour tout l'univers énergétique et Reiki, ça reste aussi au cœur de mes accompagnements. Donc n'hésite pas justement à m'envoyer toujours un message si tu as besoin d'avoir des informations plus liées à la pratique du Reiki. Il n'y a pas de souci, évidemment. En attendant, je te souhaite une magnifique semaine, une très belle journée et on se dit à très bientôt.